Avant de commencer, on a des questions pour vous. Levez la main si vous aussi, vous avez moins ou exactement 25 ans. Moins ou exactement 25 ans. OK. Levez la main si vous habitez en banlieue. Levez la main si vous aussi, vous avez encore de l'espoir. Omran, comment ça? On m'a toujours répété que l'espoir faisait vivre. Alors j'ai une question. Quand est-ce que le cercueil de nos quartiers a-t-il été fermé? Moi, je viens de Chili-Mazarin, dans le 9-1. Et dans ma ville, dans mon quartier, il y en a trop qui perdent espoir, qui disent qu'ils sont foirés. Qui pensent que les dés sont jetés et leur destin est scellé parce qu'ils ne sont pas nés au bon endroit, parce qu'ils ne vivent pas sous le meilleur des toits. Alors oui, peut-être que les dés sont jetés. Oui, peut-être que la défaite, elle, n'en dépend pas. Même si les paramètres vous sont imposés, que oui, vous êtes désavantagé, que toutes vos chances ne vous sont pas données. Est-ce une raison pour abandonner? Non, juste non. En fait, quand les dés partent, c'est un nouveau départ. Ne nous laissons, s'il vous plaît, pas avoir par cette pseudo-fatalité, qui, elle, porte bien son nom. Le déterminisme. Face à ce déterminisme, soyons déterminés. On se fera notre propre chemin, même si ce n'est qu'une terminée. Alors qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous pour avancer malgré les résultats des dés? Je viens tout en bas de la société, alors je grimperai. Je viens d'une cité, c'est pas évident, alors je trouverai mes capacités. Alors, il faut dire nos vérités, nos 4 vérités à nos jeunesses, avant qu'elles finissent entre 4 murs écroués. Alors peut-être que je viens d'une cité, mais j'aimerais vous citer toute la plèbe des cités pour plébisciter le sauvetage de tous ces gamins, ces lycéens, comme moi, mais qui pour certains ne verront même pas le lendemain. Parce qu'on a choisi quels seraient leurs biens sans même les consulter. Parce que dans trop de cas, on a choisi dès le collège la filière pro pour ces minots. Mais qui a dit que nous, on n'était pas capables? Parce que mon frère, mes parents ont grandi dans un quartier où on apprenait à faire rien, à faire avec rien. Où ma mère, elle éteignait la lumière en sortant. Pas par économie, enfin plutôt par économie, pas par écologie. Où on réparait au lieu de racheter, où le partage, c'était la plus grande de nos richesses. Chez nous, la solidarité, ce n'était pas un mot de campagne politique, c'était un mode de vie. Chez nous, la convivialité, ce n'est pas que pour la fête des voisins. C'est tous les jours. C'est pour un tournoi de foot au City. C'est pour un barbecue. C'est pour l'Aïd. C'est pour des assos qui bossent pour nous emmener plus haut. C'est pas pour une valeur affichée, une valeur pratiquée. C'est pas juste un slogan gravé. Chez nous, c'est un réflexe incarné. Alors aujourd'hui, peut-être que le sujet, c'est la transition écologique. Mais pour beaucoup d'entre nous, on transitait déjà, sans qu'on nous dise bravo. On faisait le bien sans faire le show. Les quartiers, ils connaissent le respect des ressources depuis toujours. Parce que les ressources, parfois, il n'y en a pas. Alors il reste le sens du collectif. Certains vivent dessus. A choisi le roi dans le 9-4. A Grigny 2 dans le 9-1. Empilés dans des tours où les murs entendent tout, où les voisins deviennent famille par défaut. Et puis à la fin, par choix, je vois que ce n'est pas que des voisins de palier. C'est des frères dans la galère. Et tous ces gens-là, ils n'ont pas forcément le même vécu que moi. Mais la banlieue, elle est diplômée de cette école-là. Mais malheureusement, je crois que ce diplôme-là, il n'est pas reconnu par l'État. Et c'est ça l'injustice supplémentaire. Chez nous, on porte des valeurs millénaires et on reste invisible sur les discussions sur l'avenir. Nous, on nourrit le débat sans jamais être à la table du dîner. Parce que les grandes conférences sur le climat, c'est pas à Chili-Mazarin qu'elles se tiennent. C'est pas dans le 9-1. Les tables où l'on décide de notre futur, on n'y est pas invité. Nous, on est dans les couloirs. Nous, on est dans les salles d'attente. Et encore, on se fait souvent refuser parce que le CV n'est pas aux normes. Dans les chiffres de précarité énergétique qu'on cite en exemple, c'est nous, sans jamais citer nos prénoms. On est le problème qu'on énonce, mais jamais la voix qu'on annonce. Alors je vous le dis, pour nous ici, aujourd'hui le couloir, c'est fini. Faut qu'on s'invite, pas qu'on supplie. Faut pas qu'on mendie une place, faut encore qu'on s'invite. Parce que la légitimité, elle se prend, elle ne se donne pas. Et si personne ne nous ouvre la porte,
Alors, soit on l'enfoncera, soit on construira notre propre table, notre propre parole, notre propre rôle. On est condamné à réussir. Il faut qu'on devienne exigeant avec nous-mêmes. Parce que devenir exigeant avec soi-même, c'est déjà un acte politique. Être exigeant avec soi-même, c'est déjà de la résistance. Revendiquer ta santé, revendiquer ta dignité, revendiquer ton avenir. Quand le système a misé sur ton abandon, ça c'est de la révolution tranquille. Se relever quand on s'est amusé toute ta vie à te mettre à genoux, ça c'est déjà quelque chose de fou. Alors oui, je suis jeune, oui, je viens d'en bas, mais je vais arriver jusqu'au sommet. Je refuse qu'on parle de mon avenir sans moi. Je refuse la fatalité, celle bien rangée dans des rapports que personne chez moi n'ira lire. On ne veut pas être le sujet de l'étude. On veut être les auteurs de l'histoire. Pour qu'un jour, la planète de nos enfants... Oh là 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 là. Nos enfants! Levez la main si vous aussi vous hésitez à vouloir des enfants. Vouloir des enfants en 2026. Sachez que le taux de natalité a baissé de 20% depuis 2010. Et une des raisons, ma raison, l'incertitude face à l'avenir. Je m'appelle Lucie Hermé et je viens des Hauts-de-France. J'ai grandi entre les moutons et les champs. Il y a 6 ans, je suis arrivée en banlieue d'Île-de-France. Et mes études et mon alternance, je l'ai faite sur les champs. Alors moi, je suis comme vous. Quand j'étais encore plus jeune, quand j'étais étudiante, je me disais « Parle-moi d'oseille, y'a que ça qui tourne dans ma tête. » Alors s'unir, s'engager, agir pour les autres, pour la planète. Ça me paraissait tellement loin, tellement éloigné de ma réalité. Pas éloigné parce que je n'avais pas envie d'agir. Éloigné parce que je n'avais aucune idée de ce qu'il se passait. Aujourd'hui, j'ai 25 ans et j'ai ouvert les yeux. Ce manque d'action, il est dû à un manque d'information. Et j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. On consomme les ressources terrestres 60% plus vite que ce qu'elle est capable de générer. Non, je rigole, c'est un poisson d'avril. On en consomme 80%. Alors maintenant, vous aussi, vous avez ouvert les yeux, vous le savez. Il y a un choix à faire. Il y a une grande différence entre ne pas savoir, donc ne pas agir, et savoir et ne pas agir. Si vous aussi, vous rentrez dans cette deuxième option, alors vous êtes coupable. Vous êtes coupable de non-assistance à planète en danger. J'ai 25 ans et moi j'ai décidé d'ouvrir les yeux et de ne plus jamais les fermer. Oui, on vit une crise. Mais c'est aussi à nous de ne pas tomber dans le catastrophisme. Crise vient de crisis, qui veut dire changement. Le temps, il est à l'adaptation. Alors maintenant, c'est à vous de voir ce que vous en faites. Quel sens vous donnez à vos intentions? Quel sens vous donnez à vos actions? Quel sens vous donnez à vos idées? Parce que oui, l'écologie ne s'inscrit pas directement dans nos quotidiens et encore moins dans nos pensées. Mais la vérité, c'est que nous, les banlieusards, on en subit directement les conséquences. Quand témoigne ma colocation, vivre en banlieue rime souvent avec logement insalubre et mal isolé. Quand témoignent les intempéries et mes sorties à Paris, vivre en banlieue rime souvent avec manque de transport et manque d'accessibilité. Alors maintenant, c'est à nous d'agir. Et vous voyez, il n'y a pas 30 000 solutions finalement. Comment vous voulez prendre la parole? Par où vous voulez commencer? Et là, vous allez me dire, ok Lucie, mais toi tu fais quoi pour nous? Toi tu fais quoi pour les autres? Moi? Dans 2 semaines, je vais courir un marathon solidaire. Tous les ans,
je participe à la collecte alimentaire. Et surtout, je prends la parole. Et j'accompagne aussi des jeunes comme vous pour trouver leur voie. J'accompagne des dirigeants et des entrepreneurs à impact qui eux aussi agissent pour des emplois et des projets plus durables pour demain. Alors Omran, on est la génération qui doit agir. On est cette génération du futur qui va pouvoir faire des choses et changer. Et tu vois, c'est maintenant qu'il faut y aller. Il faut agir. D'accord, d'accord. On est la génération miracle. On est les Avengers. On nous dit tous les jours, parler c'est bien, agir c'est mieux, que c'est nous le futur. Puis après, on t'invite pas aux tables sur l'avenir. Que c'est nous le futur, alors qu'on nous ferme toutes les portes, qu'on nous mène la vie dure. En fait, à force de nous rabâcher tout le temps les mêmes choses à toute heure, ces choses-là, elles ont perdu leur valeur. Mais je dois l'avouer, Lucie, du constat à l'action, il n'y a qu'un pas. Mais ce pas, il faut le faire soi-même. Personne viendra te chercher. Lucie a demandé ce que vous faisiez pour les autres. J'ai mieux, soyons radins un peu. Qu'est-ce que tu fais pour toi tous les jours? Est-ce que tu te rends service tous les jours? Lève-toi quand même de ta chaise, que ce soit maintenant, si vous voulez, allez-y, levez-vous. Parce qu'attendre que quelqu'un te choisisse, que quelqu'un te lève, c'est déjà une défaite. Parce que nos quartiers ont trop longtemps été le problème dans la bouche des autres. Il est temps qu'ils deviennent la solution dans la nôtre. Trop longtemps, on a été un bruit de fond. Il est temps que des discussions, nous soyons le son. Tu as raison, Omran. La vérité, c'est qu'il n'y a qu'une seule solution. Il faut se rendre là où se prennent les décisions. Alors, pour être représenté, une seule option, allez vous faire voir.